Vous savez, j'aime deux choses dans la vie. Le cinéma et le catch. Alors même si ce sont des disciplines qui sont radicalement différentes dans la forme, dans le fond, ils ont quand même certaines similitudes. Pour ceux qui sont rabat-joie et qui aiment nous rappeler que le catch c'est faux, je tiens à vous préciser un truc T, c'est qu'on sait que le catch c'est scénarisé. Et c'est ce qui fait partie de la beauté de ce sport. Alors bien évidemment, quand on pense à catch et cinéma, on est obligé d'associer les catcheurs qui ont fait la passerelle vers Hollywood. Certains pensent directement à The Rock, Dave Bautista ou encore John Cena, dont l'actualité est extrêmement chaude en ce moment. Les plus anciens vont plutôt penser à Stone Cold Steve Austin dans Expandable, les plus vieux à l'apparition de Randy Savage dans Spider-Man et les ancêtres à Hulk Hogan dans Rocky III. Alors il y a eu aussi le chemin inverse, même si c'est un peu plus rare et plus underground, on peut penser à Stephen Amell, l'acteur d'Arrow qui a fait quelques combats. Enfin bref, le catch et le cinéma sont liés, et en réalité avec l'alliance entre la WWE et Netflix, faudra pas être surpris de voir quelques catcheurs jouer des rôles dans des films prochainement. Enfin bref, revenons au sujet principal de cette chaîne, le cinéma. Alors pourquoi je parle de catch alors que cette chaîne parle de cinéma? Si tu as réussi à connecter deux neurones dans ta tête, on va bien parler d'un film sur le catch. En fait, on va parler d'un film qui parle de catcheurs. On va même parler d'une famille de catcheurs. Les plus assidus d'entre vous savent déjà de quoi je vais parler. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons parler de The Iron Claw. Bien évidemment, je vais spoiler le film sans aucune pitié, alors si tu ne l'as pas vu, tu vas gentiment quitter la vidéo et aller le voir ce film, car c'est tout simplement un chef-d'œuvre. Donc comme d'habitude, je vais vous donner le résumé du film, non pas de Wikipédia, mais de Gemini qui va sûrement me donner le résumé de Wikipédia. Au cœur du récit se trouve Fritz von Erich, le patriarche autoritaire et exigeant, interprété avec une intensité glaçante. Obsédé par la victoire et la gloire, il pousse ses fils Kevin, David, Kerry et Mike à se surpasser, les entraînant sans relâche et leur inculquant une culture de compétition féroce. Le film dépeint avec justesse l'atmosphère étouffante qui règne au sein de la famille, où l'amour et le soutien sont souvent éclipsés par la pression et la rivalité. Alors avant qu'on commence, est-ce que vous voulez savoir pourquoi ce film s'appelle The Iron Claw? Alors le film s'appelle The Iron Claw car c'est le nom du finisher de la famille Von Erich. Tu vas me dire, c'est quoi un finisher? Un finisher, c'est le mouvement utilisé par un catcheur pour finir le match. Donc si tu aimes le catch, tu savais déjà ce qu'est un finisher, les autres vous dormirez moins bêtes ce soir. L'histoire est inspirée de faits réels, je dis bien inspirée parce que la véritable histoire de la famille Von Erich est pire que celle affichée par le film. Alors c'est parti, le film commence par nous présenter Fritz von Erich, le patriarche de la famille avec sa femme Doris. Fritz est une légende du catch qui possède une fédération de catch locale dans le Texas, et il décide de mettre ses fils, Kevin interprété par Zac Efron, et David von Erich dans cette industrie qu'est le catch. Le film nous présente aussi les deux autres fils de Fritz. On a Mike qui lui n'est vraiment pas intéressé par le catch, mais lui il kiffe la musique, et enfin Kerry interprété par le phénoménal Jeremy Allen White. Kerry il a le seum parce que les États-Unis ont décidé de boycotter les Jeux Olympiques de Moscou en 1980 et que lui il devait y aller en tant que lanceur de disques. Donc il décide de rentrer à la maison et son père le lance directement dans le grand bain. Entre-temps, Kevin fait la rencontre de Pam, jouée par Lily James, les deux tombent amoureux l'un de l'autre. Dans le ring, les frères Von Erich se débrouillent parfaitement bien. Lors du mariage de Kevin et Pam, celui-ci trouve son frère David, qui est destiné à affronter le champion Ric Flair lors d'une tournée au Japon, mal au point aux toilettes. Dans une discussion émouvante, Kevin révèle à David qu'il va devenir papa. Malheureusement, David mourra plus tard au Japon des suites d'une entérite egg. Il faut savoir que c'est pas la première tragédie de la famille. En effet, Jack Jr., alors âgé de 6 ans à l'époque, est décédé accidentellement. Après cette tragédie, Fritz décide de donner l'opportunité au titre de Ric Flair à Kerry sous le nez et la barbe de Kevin. Kerry gagne le match et le titre, mais Kerry est en dépression à cause de la perte de son frère, il boit, conduit la nuit et subit un accident de la route. Il en ressort blessé et il se retrouve amputé de sa jambe droite, il n'est donc pas en condition de combattre. À la suite de cet événement, Kevin lance Mike, le petit jeune, à l'entraînement, mais lors de son premier match, celui se blesse à l'épaule en plus d'une complication lors de l'opération qui le fait plonger dans le coma. Kevin, qui avant ne croyait pas en ces histoires de malédiction, commence à avoir le doute, et si le nom Von Erich était maudit, pour s'en assurer, il décide de changer le nom de son fils en Atkinson, qui est le vrai nom de la famille. Plus tard, Mike sort de son coma, mais avec des lésions cérébrales. Le patriarche le presse pour qu'il revienne sur le ring, mais Mike, sous la pression immense que son père lui
lui impose, décide de mettre fin à ses jours. Une nouvelle tragédie a lieu dans la famille Von Erich. Toujours marqué par la mort de ses frères, Kerry veut revenir sur les rings avec une prothèse. Il galère au début, mais il réussit à s'en sortir. Il rejoint la plus grande fédération de catch de l'époque, la WWF, sous le nom du Texas Tornado. Pendant ce temps, Fritz lègue sa fédération à Kevin, mais celui-ci veut se concentrer sur sa famille qui devient grandissante. Kerry revient à la maison pour Noël et décide d'offrir un magnum à son père qui n'y porte pas vraiment de l'intérêt. Kerry commence à devenir mentalement usé par le fait de catcher à une jambe, mais aussi par cette malédiction. Il en fait part lors d'un appel émouvant à Kevin. Inquiet, Kevin décide d'appeler son père qui s'en bat les steaks. Kevin, comprenant que la situation devient grave, décide de rentrer à la maison et il entend un coup de feu près d'un arbre. Kerry a mis fin à ses jours, cette fois c'est la goutte de trop. Kevin confronte son père puis décide d'emmener le corps de son défunt frère sur la table de la cuisine. Dans une scène qui m'a presque fait chialer, on y voit une vision où Kerry rejoint ses frères décédés dans l'au-delà. Plus tard, Kevin vend la compagnie de son père. Le film se termine avec une scène émouvante rappelant que Kevin a toujours sa famille auprès de lui. Bah putain, ce film est bouleversant. Ce film est sorti en France en 2024 et pour moi c'est le grand oublié des Oscars de la même année. Je suis désolé, mais dans aucun monde j'aurais pensé que ce Zac Efron me procurerait autant d'émotions. Vous savez, je n'ai pas vu beaucoup de ces films depuis High School Musical, je n'avais vu que l'immonde film qui est Firestarter, mais même avec ça, je suis sûr que The Iron Claw est peut-être son meilleur film. La production A24 qui est toujours très marquée dans le film. Fritz qui est le pire père possible, il est à la fois un père qui aime ses fils, mais il veut absolument les contrôler, vivre ses rêves à travers eux, et ce, peu importe les conséquences. Mais pour moi, la meilleure performance, et de loin, c'est celle de Jeremy Allen White. En incarnant Kerry, il incarne un homme qui est au fond du trou, estropié et usé mentalement. White est dans un rôle qui est secondaire en réalité, il apparaît pas longtemps à l'écran. Bah il m'a transporté dans le film plus que je ne l'étais déjà. The Iron Claw est poignant, émouvant et chaque tragédie vous plante un couteau dans le cœur. La scène la plus marquante est de loin celle de la mort de Kerry. Kevin à bout de nerfs vient de perdre tous ses frères. Sans que son père ne réagisse, il ne pense qu'à son ego et Kevin a littéralement eu envie de le buter à ce moment-là. Cette vision où on voit chaque frère avant leur mort, même le petit Jack Jr. qui est l'aîné techniquement. Vous savez, je ne pleure jamais devant les films parce que je me sens pas réellement impliqué émotionnellement, mais là pendant toute la fin j'avais la boule au ventre, j'en suis ressorti au bout de ma vie. Le film est sorti début 2024 et c'est simple, à mes yeux aucun film n'a fait mieux en 2024, j'ai pas souvenir d'un film qui m'a autant impliqué. Et en réalité tout ce qui est catch pur dans le ring c'est à la limite secondaire, la trame principale c'est juste une famille unite par leur passion mais qui se déchire à cause d'une relation père-fils qui est toxique. Le pire c'est que l'histoire IRL est pire que dans le film. Chris Von Erich était le plus petit frère qui a mis fin à ses jours à la suite de la mort de Mike. Je pense qu'ils ont retiré cette partie de l'histoire parce que ça aurait fait trop. Déjà que là je trouve ça abusé, un mort, en plus les gens n'y auraient même pas cru. Pour conclure sur une note un peu plus positive sur le film, Kevin Von Erich est toujours en vie. Il vit à Hawaï avec sa femme Pam et l'héritage de la famille Von Erich vit encore dans le catch avec Marshall et Ross qui perpétuent la legacy. Après ce film, en sortant de la salle, je me suis dit que le catch a tellement d'histoires, de tragédies et d'événements pouvant être racontés sur grand écran, je me dis que tu as moyen de faire tellement de films à ce sujet. Rien que là, je pense à un film sur Eddie Guerrero ou encore sur Bruiser Brody. Dans tous les cas, je vous remercie à vous d'avoir suivi la vidéo. Je remercie aussi les 6 abonnés de la chaîne qui me donnent un peu d'espoir. Si vous kiffez le catch, j'ai un compte TikTok où je parle de catch, donc n'hésitez pas à faire un tour. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage sur The Iron Claw et n'oubliez pas, le cinéma, c'est avant tout un moyen de vous faire rêver. C'était Gravelax. Peace. Well, I guess it's because I used to be a brother. And, now I'm not a brother anymore. Oh, well, we'll be your brothers, Dad. Yeah, Dad, we'll be your brothers.